Il a les chocottes. Il tremble. Il a les chocottes. Hanouna, dans son émission hier soir, bon, je t'ai fait une vidéo cette nuit, hier soir, tard dans la nuit, tard dans la soirée, il était 1h du mat, je crois, bref. Par rapport à ses propos qu'il a tenus visant tous ceux qui n'aimaient pas ou qui boycottaient TPMP, il arrête pas de dire, et encore hier soir, que le boycott ne marche pas, que cela ne sert à rien, parce qu'apparemment, il sera toujours là jusqu'en 2026. Mais si ce boycott qui ne marche pas, et qui est virtuel, et qui est pour un certain nombre infime d'abrutis, pourquoi t'en parles tout le temps? C'est ça qui est ouf. Il sent que le vent est en train de tourner. Donc hier soir sur son émission, il s'est complètement lâché en insultant les gens qui n'aimaient pas son émission ou qui appelaient au boycott de son émission je le dirai pas parce que sinon je vais me faire encore démonétiser, parce que la vidéo d'hier, elle marche très bien, donc merci à vous tous, merci vraiment, merci à tous ceux qui font vivre cette vidéo, mais je ne ferai pas un centime dessus, je suis honnête et franc, parce que voilà, j'ai dit des mots qui certainement fallait pas, j'ai situé un conflit là-bas et j'ai dit les noms qu'il fallait pas, je pense, parce que je vois pas pourquoi ma vidéo s'est fait démonétiser. Bref. Ton boycott, apparemment, notre boycott ne sert à rien. Il sert tellement à rien qu'il a les miquettes qui lui pendent au nez. Hein, Hnouna. Il a les Hnouna là, il en peut plus. Il est en panique, il sent le vent tourner. Donc c'est pour ça, c'est ce que j'allais dire. Il s'est complètement lâché hier. Il nous insulte. C'est grave ce qu'il dit. Après, moi franchement, je lui reproche pas de prendre position. Moi, ce que je lui reproche, c'est ce 2 poids, 2 mesures. C'est ça, moi, que je reproche à lui, son émission, et à tous ceux qui font vivre cette émission, donc ses chroniqueurs. C'est ça, moi, c'est ces 2 poids, 2 mesures. Il fut un temps, quand il y a eu des dessins dans la presse de Charlie Hebdo qui avaient été faits contre une communauté qui sont 6 millions en France, je dis pas les mots, et tu auras compris. Sur ce même plateau, la même Géraldine Maillet, Valérie Benaïm ou le même Cyril Hanouna te disaient que c'était la liberté d'expression, que c'était l'esprit Charlie, et qu'il ne fallait surtout pas toucher à l'esprit Charlie, à la liberté de la presse et à la liberté des humoristes. Bon bah apparemment, le vent a bien tourné, l'hélice a changé de côté, le vent ne souffle plus du même côté. Non, là-bas. C'est fou, c'est fou. Aujourd'hui, maintenant, bah, on peut pas. On demande pour l'humoriste en question, Maurice, de la peine de prison, et on va très très loin. Bref. Hanouna, il sait très bien ce qui se passe. Il y a une pétition qui est en ligne pour arrêter l'émission de TPMP et de Cyril Hanouna. Je te mets un extrait, une photo de la pétition qui est en ligne. Il y a déjà plus de 130 000 signataires. Il en manque plus de 26 000 pour que le truc, je sais pas, arrive dans le top 10 des pétitions les plus signées cette année ou je sais pas quoi. Bref. Donc, ça marche. Il faut continuer à boycotter ce truc-là. Et il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais ça sert à rien ce que tu fais. Il sera encore là jusqu'en 2026. Ils ont signé un contrat jusqu'en 2026. Mais je te pose une question à toi qui penses comme ça. Est-ce que tu penses vraiment que le contrat va durer jusqu'en 2026 si les audiences ne sont plus là? Si les audiences sont en chute libre? Je pense que non. Je pense que le contrat va s'arrêter beaucoup plus tôt que prévu. Si les audiences descendent et chutent vraiment drastiquement. Il faut continuer ce pressing. C'est peut-être ridicule ce que je dis. C'est peut-être un coup d'épée dans l'eau, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air un petit peu de fonctionner. Sinon, il n'en parlerait pas tous les soirs et à mon sens, il ne serait pas inquiet. Aujourd'hui, cette émission est devenue dangereuse. Cette émission ne fait que diviser les gens. Alors que son propre discours, c'est de dire on est là pour rassembler, on est là pour, on ne fait pas de différence, on est là, on aime les uns les autres, peu importe la religion, la couleur, l'ethnie, la culture, peu importe. TPMP, c'est ouvert à tous. Ce n'est pas vrai. Je crois que depuis que un certain conflit, il y a 3 semaines, 1 mois, a explosé, on s'est rendu compte de son vrai visage. Et quand je dis ça, ce n'est pas méchant. C'est pas une insulte, je m'en fous. Quand je dis son vrai visage, c'est, voilà, son côté comme ça, méchant, dictateur. Quand tu vas pas dans son sens, bah, c'est que t'es un menteur, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas toc à la vérité. Il a la science infuse. Il sait mieux que tout le monde. Il aime tout le monde. Il adore tout le monde. Il déteste personne. C'est chelou. Bref. Tu vois, et là, vu les positions qu'il prend d'un côté et pas de l'autre, je suis désolé.
de dire hier que l'humoriste a failli dépasser la limite, ok, dites-le aussi pour les intervenants qu'il y a eu sur C8 ou BFM qui, dans cette même journée-là, ont insinué qu'une partie de croyants en France, vu qu'ils avaient accès à des chantiers, ils pouvaient potentiellement faire des actes. Voilà, t'as compris. Non mais ça, par contre, c'est pas grave. On peut le dire. C'est ça qui m'énerve. C'est ça, c'est ce truc-là. Dis pour Maurice et dis aussi pour Arnaud Klarsfeld et les autres. Tu vois? C'est incroyable. Signez cette pétition ou ne la signez pas. Faites ce que vous voulez. Mais ne regardez pas cette émission. Continuez si vous pouvez à faire l'hashtag boycott TPMP sur X. Plus le hashtag boycott TPMP sera en tendance, plus ça fera bouger les choses. Et je vais te conclure la vidéo là-dessus. J'aimerais bien que les autorités compétentes ou les personnes compétentes puissent porter plainte pour les propos déjà qu'il a tenus hier soir. Il y avait aussi l'affaire Louis Boyard, c'était il y a un peu plus d'1 an, il l'avait insulté tous les noms, il lui avait dit de fermer sa grande, tu vois, machin, il l'avait limite menacé et tout. Enfin, tu vois, à un moment donné, faut que cette impunité cesse. C'est pas possible. Son émission, il fut un temps, je vais pas te mentir, il y a encore 2-3 ans, je regardais un peu parce que c'était rigolo, c'était divertissant, il n'était pas rentré dans des trucs comme ça politiques, je sais pas. Mais là, c'est devenu complètement n'importe quoi. Il a l'impression d'être Dieu sur terre, le Dieu du PAF. C'est incroyable. Il a l'impression de pouvoir faire la pluie et le beau temps. Il est là, il menace les gens. Hier, et je te conclue la vidéo là-dessus, Valérie Benaïm dit, on pourrait, en parlant de l'humoriste Maurice, on pourrait le faire virer, mais on le virera pas. Ça va lui donner une chance de plus de se victimiser, et patati et patata. Mais c'est fou ce qu'a dit Valérie Benaïm. C'est fou ce qu'elle... Vous vous rendez compte de la phrase qu'elle a dit? On pourrait le faire virer, mais on le fera pas, sinon ça va lui donner une chance de plus de se victimiser. Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir de le laisser en place ou de le virer. Mais c'est grave. Vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Vous vous rendez compte c'est quoi le milieu des médias comme ça là? C'est fou. Boycott TPMP, boycott Hanouna, boycott cette émission, ces faux chroniqueurs qui font là les experts, qui nous apprennent la vie, qui nous font des leçons de vie, qui sont là, ils savent pas c'est quoi travailler, ils savent pas c'est quoi se lever très tôt, ou peu importe à l'heure que tu te lèves, mais travailler. Tu sais, gagner ton argent à la sueur de ton front. Et je t'arrête tout de suite, à toi qui me connais pas encore bien, je travaille dans la vraie vie. Je me lève tous les matins à 4h45, tu vois. Enfin, pas tous les matins, j'ai des jours de repos, tu vois. Mais et là, ils sont là à te faire des leçons et des machins et tout. Et l'autre, il se prend compte pas de vrai, il menace les gens. Et si t'aimes pas mon émission, c'est parce que tu es. Non, c'est pas parce que je suis anti. C'est parce que je suis anti-connerie. Tu vois, c'est pas pareil. Donc si ne pas aimer ton émission, c'est être anti-connerie, bah, je suis fier de l'être. D'être anti-connerie. Bref. Tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Je trouve ça exceptionnel. Ça prend des proportions dramatiques. On se rend pas compte là, la boîte de Pandore, elle s'est ouverte ou c'est comment? C'est comment? Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je suis rentré du travail il y a pas longtemps. Là, je suis fatigué. Je fais une petite sieste tranquille. Si ça t'intéresse. Voilà. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.